Chers amis, dans les 12 prochaines minutes, vous allez être témoins d'une manifestation extraordinaire de la puissance divine. Ce n'est pas un message comme les autres, mais un appel urgent du Créateur lui-même. Le 17 août 2024 marque un tournant prophétique d'une importance capitale dans le calendrier divin, une nuit finale qui bouleversera des vies, apportant à la fois terreur et triomphe. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, ce moment est crucial pour chacun d'entre nous. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vie pour toujours. Encore, ne négligez pas ces prochaines minutes, car vous allez recevoir une vision de ce que Dieu est sur le point de faire et pourquoi ces 2 jours sont si importants dans la chronologie prophétique de Dieu. Le mois dernier, à cette époque, selon le calendrier juif, la Pentecôte a été célébrée, et maintenant, selon ce même calendrier, 33 jours se termineront le 17 août 2024. C'est pourquoi Dieu s'apprête à organiser un événement final pour de nombreuses personnes, pas seulement pour les Juifs, pas seulement pour les catholiques, ni seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe dans le pays de Dieu, Israël, comment il est attaqué de tous côtés, mais cela ne durera plus. La nuit finale approche le 17 août, une date qui revêt une grande importance et une perspective biblique. La chronologie prophétique de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Nous ne parlons pas de simples dates sur un calendrier ou d'événements aléatoires qui se produisent dans le monde. Chaque détail est méticuleusement planifié et orchestré par le Créateur de l'univers, et le 17 août 2024 n'est pas une exception. Cette date marque la fin de 33 jours depuis la Pentecôte, un nombre qui a une grande signification spirituelle. 33, un nombre qui symbolise la promesse, la résurrection et la présence éternelle de Dieu, converge maintenant vers nous, apportant avec lui un moment divin qui changera le cours de nombreuses vies. La situation en Israël est bien plus qu'un conflit géopolitique, c'est une bataille spirituelle qui se manifeste dans le domaine physique. La terre choisie par Dieu, l'endroit où son alliance a été faite, est assiégée. Mais ce que le monde voit comme un moment de crise, Dieu le voit comme une scène où sa gloire sera révélée. Les attaques qui ont frappé Israël sont sur le point d'être confrontées à une force comme le monde n'en a jamais vue. Ce n'est pas seulement à propos d'Israël, c'est à propos des nations du monde, de chaque âme qui a crié pour la justice, pour la délivrance, pour un signe que Dieu est toujours aux commandes. Et ce signe commencera à se manifester à partir du 17 août. J'ai entendu Dieu parler de cela hier matin pendant ma prière, et croyez-moi, c'est quelque chose de très grand. Dieu dit, « Écoutez, mes enfants, une nuit finale approche où certaines choses vont prendre fin. Ils attaquent mes nations, mon peuple dans tous les aspects, mais plus maintenant. Cette nuit sera différente de toutes les autres, elle sera une nuit à la fois de terreur et de triomphe. Pour ceux qui m'ont tourné le dos, qui ont choisi le chemin de l'injustice, cette nuit marquera le début de leur chute. Mais pour mes fidèles, pour ceux qui se sont accrochés à mes promesses, ce sera une nuit de grande délivrance. Ils ont comploté contre mon peuple, ils ont conspiré pour faire tomber ma nation d'Israël, mais ne savent-ils pas, n'ont-ils pas entendu? Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis celui qui garde Israël et ne sommeille ni ne dort. Cette nuit finale, je protégerai ma terre, mon peuple choisi, comme je l'ai fait depuis des générations. Souvenez-vous de l'histoire de cette terre, mes enfants, souvenez-vous des premiers et seconds temples qui se dressaient à Jérusalem, les lieux où ma présence habitait parmi vous. Ils ont été détruits à cause des péchés du peuple, à cause de leur désobéissance et de leur éloignement de moi. Le même jour, les ennemis d'Israël ont apporté la destruction, pensant qu'ils avaient fait taire ma voix, pensant qu'ils avaient vaincu mon peuple. Mais ils se sont trompés, car mes plans ne peuvent être contrecarrés, mes promesses ne peuvent être annulées. Comme c'était le cas à l'époque, il en sera de même maintenant. L'ennemi essaiera à nouveau d'apporter la destruction, mais cette fois, il échouera. C'est la saison de la traversée, un temps où l'ancien passe et le nouveau se crée. Je me prépare à faire quelque chose de si surnaturel, si inédit, que cela laissera le monde dans l'émerveillement. Ma gloire sera révélée de telle manière que même les cœurs les plus endurcis seront ébranlés. Préparez vos cœurs, car la nuit finale est proche. Préparez vos maisons, car le temps approche où vous serez témoins de signes et de merveilles qui n'ont pas été vus depuis les jours anciens. Tout comme j'ai ouvert la mer Rouge, tout comme j'ai fait tomber les murs de Jéricho, ainsi je bougerai au milieu de vous. Ma main sera évidente, ma puissance indéniable.
Beaucoup d'entre vous continueront à poser des questions et à douter, qui ne verront aucun changement significatif à la surface de leur vie. Dites-leur que le changement se produira soit sur le plan spirituel, soit sur le plan physique. La nuit finale approche, mais ce n'est pas une nuit de peur pour vous, mes bien-aimés. C'est une nuit de percée, une nuit de délivrance, une nuit de réjouissance, car je suis avec vous, et rien ne peut se dresser contre vous. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. J'ai parlé, et ainsi il en sera, ainsi il en sera. Amen. C'est ce que j'ai reçu, un message divin du Seigneur, et il devient si important d'entendre ces paroles au milieu du chaos croissant dans le monde, et plus particulièrement en Israël. Les événements qui mènent à ce jour ont été soigneusement mis en mouvement. Les récents signes, les secousses de la terre, les troubles dans les gouvernements, l'agitation dans le cœur des gens, sont tous des indicateurs que quelque chose de monumental est à l'horizon. Vous devez comprendre que ce n'est pas le moment de rester inactif, ce n'est pas le moment de rester en simple spectateur. C'est un moment pour préparer vos cœurs, pour vous aligner sur la volonté de Dieu, car ce qui est sur le point de se produire exigera une réponse de chaque personne à travers le monde. Le nombre 33 est significatif, non seulement parce qu'il marque les jours depuis la Pentecôte, mais parce qu'il est profondément enraciné dans l'histoire biblique. Jésus avait 33 ans lorsqu'il a accompli sa mission sur terre, lorsqu'il a vaincu le diable et le péché, et qu'il est ressuscité dans la victoire. C'est un nombre qui représente l'accomplissement des promesses de Dieu, la complétion d'un plan divin. Et maintenant, 33 jours après la célébration de la Pentecôte, au mois d'août, le Saint-Esprit se prépare à déchaîner quelque chose de puissant, quelque chose qui résonnera à travers les cieux et la terre. La nuit finale du 17 août, déclarée par le Tout-Puissant, n'est pas juste une date, c'est un seuil, un moment de transition vers une nouvelle saison du plan de Dieu pour la terre. Ce sera une nuit de grande révélation, mais aussi de grande responsabilité. Pour ceux qui ont été fidèles, qui ont veillé et attendu, ce sera une nuit de récompense et d'accomplissement. Mais pour ceux qui ont ignoré les signes, qui se sont moqués des avertissements, ce sera une nuit de jugement. Maintenant que vous avez reçu ces paroles, je vous demande de ne pas partir sans dire cette belle prière avec moi. Disons-la ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi dans l'émerveillement et la révérence, reconnaissant ta puissance, ta majesté et ta souveraineté sur toutes choses. Aujourd'hui, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il n'y a personne comme toi, ô Seigneur. Nous te remercions pour ton amour infaillible et pour les promesses que tu as faites à nous, tes enfants. Alors que nous nous tenons au seuil d'une nouvelle saison, une saison de transition, nous élevons nos cœurs en prière vers toi, cherchant ta guidance, ta protection et ta force. Seigneur, nous reconnaissons les temps dans lesquels nous vivons, et nous voyons les signes autour de nous que ta nuit finale approche. Nous savons que cette nuit apportera à la fois le jugement et la délivrance, et nous nous humilions devant toi, te demandant que ta miséricorde et ta grâce soient sur nous. Père, nous te demandons de préparer nos cœurs pour ce qui est à venir. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, inébranlables dans notre confiance en toi, même lorsque le monde autour de nous tremble. Seigneur, tu as parlé à travers ta parole, nous rappelant la destruction des premiers et seconds temples à Jérusalem et les leçons que nous devons tirer de l'histoire. Nous te demandons de nous éveiller à la réalité de la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes, et de nous donner la sagesse pour discerner les temps. Ne nous laisse pas être trouvés endormis ou non préparés, mais pleinement éveillés, Père, entièrement armés de l'armure de Dieu, prêts à tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Père, nous prions pour ta protection divine sur la terre d'Israël et sur ton peuple à travers le monde. Nous savons que l'ennemi cherche à détruire ce que tu as établi, mais nous trouvons du réconfort en sachant que tu es notre refuge et notre forteresse, notre secours toujours présent dans les moments de détresse. Entoure-nous de tes anges et ne laisse aucune arme formée contre nous prospérer. Nous déclarons que ta main de protection est sur nous et nous nous reposons dans l'assurance que tu es notre bouclier et notre défenseur. Seigneur, alors que nous entrons dans cette saison de transition, nous te demandons la force et le courage surnaturel pour faire face à ce qui nous attend. Nous savons que l'ennemi essaiera d'instiller la peur et le doute, mais nous choisissons de nous tenir sur tes promesses. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous marchions dans la puissance et l'autorité que tu nous as donnée. Que nos cœurs soient remplis de foi, sachant que tu as déjà remporté la victoire et que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Père,
nous te demandons d'ouvrir nos yeux aux miracles et aux signes que tu es sur le point d'accomplir. Nous croyons que c'est la saison de la percée, une saison d'intervention surnaturelle où ta gloire sera révélée de manière à laisser le monde dans l'émerveillement. Nous te livrons nos vies, Seigneur, et nous te demandons de nous utiliser comme des vases de ta gloire, que ton nom soit exalté et que beaucoup viennent te connaître comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, alors que nous nous préparons pour cette nuit finale, nous te demandons de nous aider à rester proches de toi, à chercher ta face et à écouter ta voix. Garde-nous de toute distraction causée par le chaos du monde et aide-nous à rester concentrés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous déclarons que nous sommes prêts à traverser vers la nouvelle saison que tu as préparée pour nous, et nous te remercions d'avance pour les miracles, la délivrance et les bénédictions qui sont en route. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen. Alors que cette nuit finale approche, nous ne pouvons pas rester passifs. C'est un temps de préparation, un temps pour ouvrir nos cœurs à ce que Dieu est sur le point de faire. Que vous soyez croyants ou sceptiques, ce moment ne laissera personne indifférent. Les signes sont clairs, et le plan divin est en marche. Prenez ce message à cœur, restez ancrés dans la foi, et préparez-vous à traverser vers une nouvelle saison de miracles et de révélations. Que la paix de Dieu soit avec vous, et que vous soyez prêts pour ce qui est sur le point de se révéler. Amen.